Bonsoir à toutes et à tous. Dans ce mag spécial Cannes sur Sensation, malgré la pluie et le froid, le festival de Cannes reste l'un des plus beaux événements du cinéma en France. Avec 62 longs métrages retenus en sélection officielle, ce n'est pas moins de 25 nationalités qui sont représentées. 16 de ces films sont d'ailleurs soutenus par notre région. Alors, symbole d'un cinéma français qui se porte mieux ou simple hasard, nous nous sommes penchés sur la production cinématographique en Ile-de-France pour en comprendre son évolution avec Jérémy Redler, président de la commission du film d'Île-de-France. Alors Jérémy Redler, cette année, ce sont 16 films qui sont soutenus par la région Île-de-France. Parmi eux, on retrouve Les Misérables ou encore Les Hirondelles de Kaboul. C'est important pour la région d'être représentée à Cannes avec autant de films? Alors oui, c'est important. Ça montre d'abord la vitalité et le dynamisme de la production audiovisuelle et cinématographique. Et puis ça montre que la région Île-de-France soutient les films. L'industrie cinématographique en Île-de-France est riche d'idées de talent, que ce soit devant ou derrière la caméra. Quand vous choisissez d'apporter votre soutien à un film, à un réalisateur, est-ce que vous vous dites on va aider ce film plutôt qu'un autre car il a plus de chances d'être sélectionné à un festival et donc de faire rayonner la région? Non, on ne choisit pas les films en fonction de leur sélection au Festival de Cannes, je vous rassure. On choisit évidemment les films en fonction de différents critères. C'est une sélection qui se fait à plusieurs, évidemment, par une commission qui s'appelle le Fonds de soutien. Et les critères sont évidemment la chance de réussite d'un film. Et il est difficile de soutenir un film dont on pense qu'il n'aura aucune réussite. Pour autant, le critère n'est pas celui de savoir si ce film va être sélectionné à un festival. Lors de l'édition précédente, il y avait 14 films soutenus par la région Île-de-France. Comment expliquez-vous cette constance? Moi, je vous dis, c'est ce qu'on évoquait il y a quelques instants. En réalité, la région Île-de-France est très présente dans le secteur. La présidente de la région en parlait il y a quelques minutes. Nous sommes vraiment un acteur, je pense, central, qui soutenons énormément le secteur et ça se ressent derrière dans les sélections, notamment au Festival de Cannes. Depuis 2018, le budget alloué au fonds de soutien au cinéma et à l'audiovisuel et à l'aide après réalisation est de plus de 20 millions d'euros. Cette somme-là, c'est un investissement très important. Ça permet de faire quoi précisément? Alors clairement, d'abord, je tiens à vous préciser que dans un contexte où, comme vous ne me contredirez pas, toutes les lignes budgétaires, notamment dans les collectivités, ont plutôt tendance à diminuer. La présidente de la région, Valérie Pécresse, et la vice-présidente Agnès Evren ont souhaité, au contraire, montrer un signal fort auprès des professionnels en augmentant ce budget et en le mettant à un niveau historiquement haut. Et ce budget, il permet de financer quoi? Il permet notamment d'aider les films à se produire et il est vrai que très souvent des producteurs viennent nous voir en nous disant si vous ne nous aviez pas soutenus, les budgets sont souvent très serrés, vous le savez dans le domaine, si vous ne nous aviez pas soutenus, notre film n'aura pas pu sortir. Ces investissements, il y en a qui sont mis en place. Les investissements mis en place n'aident pas que les réalisateurs. Il existe aussi une aide à l'écriture de scénarios, par exemple. C'est une volonté de la région d'agir sur tous les domaines du cinéma? Oui, et ça c'était une volonté de la région, de la présidente de la région Valérie Pécresse et d'Agnès Evren, d'intervenir pas uniquement sur un spectre précis, mais au contraire d'avoir un spectre assez large de notre intervention pour pouvoir aider au mieux les professionnels du secteur. Vous avez beaucoup insisté sur votre volonté d'accompagner avant tout les jeunes cinéastes pour leur premier film. Les créateurs de contenu sur Internet sont aussi impliqués par cette ambition? Ah, évidemment, mais tous ceux qui ont de l'ambition dans le domaine seront soutenus par la région Île-de-France. Et quelle relation vous avez avec les écoles de cinéma en Île-de-France? Nous avons des relations évidemment constantes. Vous le savez, le territoire francilien est une terre d'accueil et de talent et nous travaillons avec eux au quotidien. La délocalisation maintenant des tournages de films français baisse, contrairement au nombre de films tournés en Île-de-France qui lui augmente. Est-ce que c'est le résultat d'un accompagnement plus fort financièrement parlant? Oui, alors c'est le résultat de plusieurs choses. Bon, d'abord, il est clair que nous avons un patrimoine naturel en Île-de-France sur lequel on ne peut pas discuter. Château de Versailles, la Tour Eiffel, Notre-Dame. Mais aussi, c'est l'effet combiné du crédit d'impôt et du fonds de soutien de la région. Aujourd'hui, la région a un axe fort, déterminé afin d'aider les productions. Et comme vous le disiez, le taux de délocalisation a baissé ces dernières années. Il est passé de 36% en 2015 à 20% aujourd'hui en 2018. Et je pense effectivement que c'est l'effort notamment de la région Île-de-France. Vous en parliez lors de la conférence, c'est aussi des studios qui sont mis en place et qui sont
utile et efficace? Évidemment, les studios, nous avons la chance d'avoir des studios en Ile-de-France très efficaces, très utiles, très connus, et nous continuerons à les soutenir comme nous le pouvons, au maximum de ce que nous pouvons faire. Et la présidente évoquait tout à l'heure les studios de Brie, pour lesquels nous sommes pleinement engagés. Un chiffre maintenant, 60% des films étrangers tournés en 2017 se sont faits en Ile-de-France. Comment vous gardez cette attractivité de la région? Ben, ça repose toujours sur les mêmes piliers, hein. Ça repose sur le pilier du patrimoine naturel. Quand je discute avec les producteurs, avec les réalisateurs, la commission du film organise souvent des éductours pour leur montrer le joyau de notre patrimoine naturel en Ile-de-France. Ils sont tous ébahis d'abord par la beauté de notre patrimoine naturel et par sa diversité. Vous savez qu'en Ile-de-France, on peut en réalité faire un film avec des décors de campagne, de ville. Donc voilà, on a des décors très divers en Ile-de-France, et c'est aussi, je pense, ces atouts qui font de nous la première région d'Europe. L'autre objectif en soutenant des films, c'est, on en parlait, d'attirer des tournages internationaux, de créer des emplois dans la région, mais également générer des retombées économiques. Ça a été le cas par exemple avec Mission Impossible et près de 40 jours de tournage? Oui, ça a été le cas avec Mission Impossible, qui est la grosse production, 40 jours de tournage, 350 techniciens par jour, donc vous faites le calcul, hein, ça fait vraiment un taux d'emploi très important, et plus il y aura de grosses productions comme ça, évidemment, et plus l'emploi en région Île-de-France se portera bien. La production de séries pour la télévision ou même pour les plateformes est devenue parfois plus importante que certains films. Les séries françaises et internationales peuvent-elles devenir un élément majeur de la production audiovisuelle en Île-de-France? Je pense que les séries sont un élément majeur de la production en Île-de-France. Nous les aidons beaucoup, les séries, et je pense que les séries prennent de plus en plus de place dans ce spectre. Maintenant parlons d'un secteur que j'apprécie beaucoup, c'est l'animation française, reconnue comme étant l'une des plus talentueuses au monde. C'est un secteur très important. Comment vous les accompagnez, ces créateurs, et surtout comment vous les aidez à améliorer avec des évolutions techniques? Alors l'Île-de-France reste un territoire très compétitif pour l'animation et l'effet visuel. Les talents, le savoir-faire, la fiscalité dont je vous parlais font que nous arrivons aujourd'hui à les accompagner et surtout à faire en sorte qu'ils continuent à rester en Île-de-France. Et pour terminer, nous parlerons de l'emploi, évidemment, où l'on recense une augmentation de plus de 46,5% de CDI depuis 2015. Cela résulte d'une évolution constante de l'attractivité du secteur et donc d'une politique qui fonctionne. Exactement, vous avez tout compris, c'est-à-dire que la politique de la région Île-de-France fonctionne bien, et vous le disiez, 46,5% d'augmentation d'emploi de CDI en 2 ans, ce qui est un chiffre historiquement haut, je tiens à le préciser. Ça ne s'était pas vu depuis très longtemps, 46,5% de CDI, ce qui nous permet d'atteindre la barre très prochainement des 19 000 emplois en CDI. Merci beaucoup, Jérémy Rivière. Merci à vous. Et avant de se quitter, je vous propose de découvrir un film soutenu par la région Île-de-France. Il s'agit d'un film d'animation dans la section Un certain regard, Les Hirondelles de Kaboul de Zabou Bretman et Eléa Gobé-Mevelek. Le film raconte la vie de 2 couples sous le règne des talibans à Kaboul durant l'été 1998. Moussarat et Atik sont âgés mais surtout abîmés par la guerre avec les Russes. Pour eux, la vie n'est que survie. L'autre couple, Mohsen et Zunaira, est jeune et amoureux, mais un geste insensé du jeune Mohsen va faire basculer la vie des 2 couples. Leur destin se rencontre de manière inattendue. Particularité du film, son animation propose une symbiose entre rotoscopie des visages et couleurs pâles de l'aquarelle. En plus d'une histoire forte, Les Hirondelles de Kaboul offrent des dessins riches et originaux. My mother wears a burqa, my father does it too. I have to wear a burqa, the burqa is blue. Zunaira, baisse la musique, on t'entend du dehors. Tu vas nous aider. Désolée, Nastaran. Merci. J'aimerais te renseigner, mais je ne peux pas le faire à l'école coranique. Mais tu sais qu'il y a une autre école, une école secrète, où l'on arrive à apprendre aux enfants la littérature, l'art, l'histoire, la vraie. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi. Mais c'est merveilleux. Imagine éduquer des enfants à être libres.
Oh là là, j'étouffe là-dessous. Attends, je vais t'aider. Oh, vous voyez pas, c'est interdit, stop! Tu vas aller à la mosquée écouter le prêche du Mollah Bachir. Ça te remettra les idées en place. Je dois amener mon épouse chez ses parents. Qu'est-ce que tu as? On m'a amené une nouvelle prisonnière. Et alors? Et alors? Aujourd'hui, la nouvelle prisonnière a ôté son châtelet. Devant moi. Tu lui as parlé? Non. Est-ce que tu sais quelque chose de la femme qu'on a emmenée? C'est un couple sans problème, gentil. C'est fichu. Les talibans nous détruisent. Pourquoi tu t'intéresses autant à la prisonnière? Je te préviens, la cérémonie est très attendue. C'est la seule femme programmée, alors tu fais ce qu'on te dit. Ils te tueront, Sonaira. Ne sommes-nous pas tous déjà morts depuis longtemps? Est-ce que tu penses qu'on entendra de nouveau la musique à Kaboul? C'était le MAG spécial Cannes sur Sensation. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation, ainsi que d'autres interviews et reportages sur notre chaîne YouTube.